Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'Imimi. Aujourd'hui, je réponds à la question d'Imimi, comment fait-on pour estomper son maquillage et ne plus avoir de démarcation lorsque l'on se maquille? On a tous fait cette erreur, y compris moi, la première, de mal estomper son maquillage. Ça nous arrive tous d'avoir parfois mis trop de fard et que les produits ne se fondent pas bien entre eux, de sortir de la maison sans s'être rendu compte qu'on avait une magnifique barre sur la joue ou que le maquillage des yeux était mal estompé. Aujourd'hui, je vais vous révéler toutes les astuces pour réussir à parfaitement estomper votre maquillage. Vous allez voir si j'ai réussi à le faire, si j'ai réussi à l'appliquer, vous aussi vous pouvez le faire. Et le but de cette chaîne pour moi, c'est d'abord de vous apprendre les bonnes techniques pour que vous puissiez utiliser les produits que vous avez dans vos tiroirs. Aujourd'hui, je vous demande de vous concentrer sur la technique et pas sur les produits que j'utilise. Oui, les produits seront listés en barre d'informations parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos techniques de maquillage et qu'à chaque fois vous me posez des questions sur les produits que j'utilise, donc tout sera listé en barre d'informations. Mais aujourd'hui, je veux vraiment que vous vous concentriez sur la technique parce que ce que je vous montre, vous pouvez le réaliser avec tout ce que vous avez à la maison. Sommes-nous assez prêts? Oui, j'ai déjà appliqué mon fond de teint, j'ai déjà fait mes lèvres parce que c'est pas là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. On va se concentrer plutôt sur le regard et sur l'application des blushs, etc. On va commencer par maquiller nos yeux et ensuite on passera aux joues. Première chose à savoir, il va vous falloir quelques pinceaux. C'est important d'avoir de bons outils, de bons pinceaux. Je vous ai déjà fait dans le passé 2 vidéos sur mes pinceaux préférés. Depuis, j'en ai découvert d'autres. Je vous listerai dans la barre d'informations quelques-uns de mes pinceaux préférés dans différents budgets. Passons maintenant à l'étape qui est essentielle lorsque vous maquillez les yeux. Si vous vous maquillez les yeux sans primer vos yeux à l'avance, il y a de fortes chances que les pigments ne ressortent pas de la bonne manière, que ce soit difficile à estomper et que vous fassiez des taches. Donc la première chose, comme le dit notre cher NikkieTutorial, not to prime is a crime. Ne pas préparer ses paupières, ne pas primer ses yeux est un crime selon NikkieTutorial et je la rejoins parce qu'en fait, sérieusement, c'est ce qui va faire la différence. Trouvez la bonne base, celle qui vous convient. Je vais vous en proposer 2 ou 3 en fonction de votre type de paupières. C'est parti. Ma base à paupières préférée, celle que vous me voyez utiliser en toutes circonstances, c'est celle de chez Makeup by Mario. C'est la Master Eye Prep and Set en couleur light. Il y a plusieurs teintes disponibles en fonction de votre carnation de peau. Si vous n'avez pas une paupière qui fait un excès de sébum, elle est excellente. Si vous avez la paupière plus grasse, il y a une base qui est excellente pour faire tenir les maquillages sur paupières grasses. Ma préférée, c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills. Le problème avec cette base-là, c'est qu'elle est extrêmement pâle. Donc si vous avez une peau foncée, elle va être très très pâle. Et à ce moment-là, je vous conseillerais plus de vous orienter vers les Smashbox Always On. Ce sont des fards en crème, mais des fards en crème qui peuvent être utilisés aussi en base pour le maquillage, qui sont extrêmement longue durée, qui vont faire tenir vos maquillages tout au long de la journée. Avant d'appliquer la base à paupières, venez passer une petite débarbouillette, un petit coton, peu importe, avec un peu d'eau micellaire pour venir retirer l'excès de sébum. La base que je vais utiliser moi aujourd'hui, c'est celle de chez Makeup by Mario. Cette base à paupières ne vient pas dans un tube, donc c'est un peu compliqué de l'appliquer au doigt dans une première étape. Donc ce que je fais, c'est que je la prélève avec un pinceau. Mon pinceau préféré, c'est le numéro 2, Evenly Luxe de chez It Cosmetics. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer cette base sur l'ensemble de ma paupière. Donc je mets le maximum de produit vers le bas et vers le haut, ce que je fais, c'est que je prends l'autre côté du pinceau et j'estompe. Vous pouvez prendre n'importe quel pinceau que vous auriez et qui serait un pinceau, donc fluffy, un pinceau à estomper. Parce que il ne faut pas en avoir trop sur l'œil, il ne faut pas que ce soit trop épais. Idem si vous utilisez un anti-cerne. Vous pouvez utiliser un anti-cerne pour venir primer, préparer votre paupière. C'est quelque chose que je fais souvent. Seulement, lorsqu'on utilise un anti-cerne, choisissez-le fin, donc n'allez pas vers un anti-cerne super épais. Je pense par exemple à celui de chez It Cosmetics qui est génial pour venir camoufler les cernes, mais qui est quand même très gras. Donc un anti-cerne qui ne soit pas épais ni gras, pas trop émollient. Donc un anti-cerne plutôt mat. Étape suivante, nous allons parler maintenant de s'il est nécessaire ou pas de poudrer son primer. Je vais vous dire que la réponse est ça dépend. Ça dépend parce qu'en fait ça dépend toujours le type de maquillage que vous faites, ça dépend votre habilité à estomper les fards. Mais si vous avez du mal à estomper vos fards ou que vous voulez vraiment travailler avec plusieurs couleurs, je vous conseille tout de même de venir poudrer votre base que vous avez appliquée.
chose que je fais très souvent mais que je ne vous montre pas dans mes vidéos Get Ready With Me parce que ça prendrait un temps fou. Donc je vous le montre là, rappelez-vous que c'est assez utile. Aujourd'hui pour cette vidéo je vais utiliser ma poudre libre puisque généralement la plupart d'entre vous avez une poudre libre sous la main. Donc je prends un pinceau, celui-ci c'est le 240S de chez MAC, je prends de la poudre, je retire l'excédent de poudre. Je ne veux pas poudrer et avoir trop de poudre sur le regard, surtout pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir poudrer mon angle externe. J'applique aussi la poudre dans mon angle interne. Et l'excédent, ou du moins ce qui reste sur mon pinceau, sous l'arcade sourcilière. Je ne vais pas venir poudrer cette partie-là de mon regard, je vais la laisser plus collante. En particulier si on utilise des fards métallisés. Si vous vous apprêtez à faire un maquillage qui va être complètement mat, à ce moment-là, vous pouvez poudrer très légèrement l'ensemble de votre paupière. Mais par contre, si vous allez faire un maquillage où il va y avoir du métallisé, comme ce que je vais vous montrer aujourd'hui, laissez la partie où le métallisé va être appliqué plus collante. Pour ce maquillage, je vais utiliser une palette que je n'ai pas sortie depuis très longtemps. Je vais utiliser ma Jaclyn Hill et Morphe. De manière générale, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de règle absolue en maquillage et une règle peut être déconstruite parce qu'on va se dire ah dans tel maquillage je vais faire un maquillage complètement différent et donc commencer par le plus foncé, mais de manière générale on commence toujours par les couleurs les plus claires et on s'en va vers les couleurs les plus foncées. C'est aussi la manière la plus facile de réaliser un maquillage sans avoir de démarcation. Donc commencez toujours par votre couleur de transition. Et vous me voyez très souvent dans mes Get Ready With Me vous présenter cette technique où je commence par ma couleur de transition. La couleur de transition, on va l'appliquer avec un pinceau qui est un pinceau donc en forme un peu pointue et en dôme en fait. Donc ça c'est des pinceaux à estomper. Je vais vous en montrer plusieurs. Et plus une couleur est pâle, en général, plus on utilise un pinceau large. Plus une couleur est foncée, plus vous utiliserez un pinceau précis pour ne pas en mettre partout, à moins que vous vouliez faire un smoky noir complet, mais dans ce cas-là, on utilisera un autre type de pinceau, et là aussi, c'est une autre discussion à avoir. Je vais choisir cette couleur-ci avec le 228 Luxe Crease de chez Zoeva. Lorsque j'applique mes fards, je ne sais pas si vous voyez le mouvement que je fais, et ça m'arrive très souvent de rouler mon pinceau dedans. Ensuite, ce que je fais, je retire l'excès. Toujours retirer l'excès. Une des plus grosse erreur à faire lorsqu'on veut bien estomper ses fards, c'est de ne pas retirer l'excès. Ce n'est pas parce que vous avez un produit qui est très pigmenté que vous allez avoir un maquillage incroyable. L'important, c'est que le produit se construise. Donc on commence avec le moins de produits possible. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer ça par un mouvement d'essuie-glace et ensuite de rotation. Alors, deux choses à noter ici, la manière dont vous positionnez votre pinceau. Comme vous l'avez vu, il y a un côté plus pointu et un côté qui est plus dégradé. Le côté dégradé va vous permettre justement de dégrader, d'estomper vos fards. Si vous venez appliquer vos fards dès le premier passage avec la pointe du pinceau, vous allez vous faire une tache. Le pinceau, il est toujours légèrement en biais. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits mouvements de va-et-vient sans appuyer. Donc je n'appuie pas. Généralement, moi j'aime bien avoir des maquillages qui allongent mon regard, qui liftent vers le haut. Donc je vais venir ici, encore par un petit mouvement de va-et-vient, appliquer ma couleur en angle externe. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas une pigmentation de fou. On va venir en rajouter. Petit à petit, on prend son temps. Si vous y allez trop vite, trop fort, avec trop de produits, vous allez vous faire une tache. Donc je reprends la même couleur et à nouveau, par petits mouvements de va-et-vient, je viens intensifier ma couleur dans mon creux de paupière. Et maintenant, ce que je vais faire, une fois que je n'ai plus le maximum de pigment, vous voyez que le pigment s'est déposé sur ma paupière, maintenant, je fais des petits mouvements de rotation. On commence toujours par des mouvements de va-et-vient et ensuite la rotation. La rotation va venir estomper. Mais si vous faites un mouvement de rotation, je vous ferai un reel pour vous montrer sur Instagram ou un TikTok, pour vous montrer ce qui va se passer si vous faites un mouvement de rotation sans avoir retiré le surplus de pigment sur votre paupière. Ce qui va se passer, c'est que ça va vous faire une tache. Vous allez mettre plus de produit et ça va vous faire un rond en fait. Donc ici, on a notre couleur de transition qui est appliquée. Comme je vous l'ai dit, on va du plus clair dans les fards que l'on va appliquer. Je laisse la catégorie fard blanc pour la fin parce que les points de lumière, on les fait à la fin de notre maquillage des yeux et ça va aussi peut-être nous permettre parfois de venir corriger certaines choses. Donc aujourd'hui je veux utiliser cette couleur là en particulier.
Pourquoi? Parce que c'est la couleur de mon pantalon et que c'est une couleur qui m'inspire l'automne. Donc je vais utiliser cette couleur-là avec le pinceau numéro 14 de chez Reifer. Le 14 de chez Reifer est beaucoup plus précis. C'est un pinceau qu'on utilise particulièrement lorsqu'on a une paupière tombante, mais lorsqu'on vient appliquer plusieurs couleurs, il est vraiment parfait pour venir appliquer une couleur de manière beaucoup plus précise. Donc couleur plus foncée, pinceau plus précis, numéro 14 de chez Reifer. À nouveau, je prends mon pinceau et je le roule. Je retire le surplus. Là aussi, à vous de juger. Certains fards sont plus ou moins pigmentés. Moi, je retire en tapotant parce que ce fard-là n'est pas un fard qui risque de me faire des taches. Mais si vous appliquez une couleur beaucoup plus foncée que ce que j'ai là, ou un fard qui a tendance à accrocher ou qui est plus pigmenté, vous pouvez aussi estomper votre pinceau sur une petite serviette en microfibre. Je travaille toujours avec une serviette en microfibre lorsque je me maquille, y compris dans ma salle de bain. J'ai toujours une serviette en microfibre. Ça me permet de retirer les pigments de mes pinceaux et ça me permet aussi de retirer le surplus. Donc là, encore une fois, j'y vais pas avec la pointe du pinceau, sinon je vais me faire une tache. Je prends mon pinceau légèrement en biais et je vais venir à nouveau, le regard droit, appliquer ma couleur de manière plus précise dans mon creux de paupière par mouvement d'essuie-glace. Et à nouveau en angle externe, par mouvement de va-et-vient. Et une fois que j'ai fait ça, je tourne. Je me mets à faire mes petits mouvements de rotation pour vraiment fondre la couleur. Et petit à petit, je vais construire la pigmentation. Donc là, je viens reprendre. Là, je vous montre vraiment tous les détails que je ne vous montre pas d'habitude dans mes vidéos. Donc, et à nouveau, va-et-vient. Et je construis ça de manière progressive. Lorsque j'ai fait ça, vous allez le remarquer, peut-être pas, mais ici, on va grossir le trait si vous voulez. J'ai une petite démarcation. Ce que je fais toujours dans tous mes maquillages, que je coupe au montage, sinon ça prendrait 10 ans, et qui est l'astuce absolue pour ne pas avoir de démarcation entre deux couleurs, reprenez le premier pinceau que vous avez utilisé, celui avec votre couleur de transition, et venez repasser ce pinceau entre les deux couleurs. Et ça fond le tout. Il n'y a plus de démarcation, les deux couleurs se fondent entre elles. Autre chose, quand vous utilisez vos pinceaux, ne les écrasez pas. Ne mettez pas de pression. Travaillez avec une main le plus légère possible. Et pour vous aider, sachez que plus vous avancez votre petit doigt vers la tête du pinceau, plus vous aurez de pression. Plus vous reculez vos doigts, vous avez vu comment je tiens mes pinceaux très souvent vers le bout du pinceau pour éviter d'avoir trop de pression. Les pinceaux sont faits pour être travaillés avec plus ou moins de pression, mais généralement les pinceaux pour les yeux, on n'applique pas de pression, sinon on fait des taches. Si vous avez une paupière très tombante ou une paupière mature, avec l'âge, on a moins de collagène dans la peau, ça a tendance à s'affaisser, c'est normal. On a tous ce problème-là, plus on vieillit, sachez-le, on passera tous par là. Donc, attrapez le dessus de votre paupière et tirez. Et là, vous allez voir s'il y a des lignes qui sont disgracieuses. Et repassez votre pinceau, le premier pinceau que vous avez utilisé, et remontez la couleur vers le sourcil. Vous pouvez monter haut, vous pouvez monter jusqu'au sourcil, puisqu'après, à la fin, on va jouer avec les couleurs les plus claires pour venir se créer un point de lumière. Pinceau Reifer numéro 13, et je vais venir prendre le brun qui est juste ici, qui est donc encore plus foncé que les deux couleurs que j'ai utilisées précédemment. Je tapote le pinceau pour retirer l'excès, et j'ai pris un pinceau qui est encore plus précis que le précédent. Donc peu importe que vous mettiez une couleur, deux couleurs, trois couleurs, rappelez-vous, plus la couleur est foncée, plus on utilise un pinceau qui est précis. Ici, je vais venir intensifier mon angle externe. Pour intensifier mon angle externe sans me faire de taches, je retire l'excédent donc en tapotant. Et autre petite astuce, je viens légèrement, très légèrement, retirer le surplus dans ma petite serviette microfibre qui est juste en dessous. Et à nouveau, je prends mon pinceau en biais et je viens juste appliquer la couleur là où je veux l'appliquer. Donc ici, pour moi, ça va être là, en angle externe. Et ce que je fais ensuite, c'est que là, je viens estomper en faisant mes petits mouvements de rotation. Et je ne mets presque pas de pression, je n'en ai pas besoin.
Ici, si je veux ensuite ramener un peu plus la couleur vers le creux de paupière, à nouveau de manière très précise, j'applique ça par mouvement de va-et-vient. Et ensuite, je ferme mon regard et je viens faire des tout petits mouvements de rotation très précis. Quand on en est là, je reprends mon fameux premier pinceau que j'ai utilisé. Donc, mon pinceau numéro 228 Luxe Crease. Et ici, je vais venir à nouveau faire des petits mouvements de rotation pour fondre complètement ma transition. Dans ma vie de tous les jours, je suis une fan de maquillage mat, vous le savez, c'est ma grande spécialité et c'est ce que je préfère faire. Mais je vais vous montrer pourquoi on a laissé cette partie-là plus collante pour venir appliquer un fard métallisé. La manière préférée que j'ai d'appliquer mes fards métallisés, c'est au doigt. Vous l'avez vu dans la plupart de mes vidéos, j'utilise la plupart du temps mes doigts et là je vais utiliser cette couleur-ci. J'applique ça d'abord dans le cas de ce make-up-là au centre de ma paupière et je viens tapoter l'excédent. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau. Pinceau préféré pour ce type de maquillage là, c'est le 28 de chez Reifer. Donc je vais reprendre la même couleur avec mon 28 de chez Reifer pour ce côté là. Ici vous vous souvenez qu'on n'a pas poudré cette partie là, donc elle est plus collante. Et j'applique ça donc d'abord au centre de ma paupière. L'avantage des pinceaux, c'est que ça permet d'être beaucoup plus précis. Donc si ici je veux vraiment faire une découpe par exemple plus en V, ça va être plus facile avec un petit pinceau comme le pinceau de chez Reifer qu'avec le doigt où on a plus de pigmentation, avec le doigt toujours plus de pigmentation, mais moins de maîtrise sur l'application du fard. Je prends la pointe de mon pinceau et je viens fondre avec des petites rotations. Ras de cils inférieur, maintenant on va reprendre exactement les mêmes étapes que l'on a fait au-dessus. Donc on commence toujours de la couleur la plus claire vers la plus foncée. Vous pouvez choisir de ne mettre qu'une couleur claire. Aujourd'hui je vous montre l'application des 3 couleurs que moi j'ai utilisées en transition, mais faites en fonction de vous, adaptez à votre maquillage, à vos envies aussi. Il vous faudra un pinceau avec des poils en dôme qui soit assez court et en éventail, un petit peu large, un petit peu fluffy. On reprend la même couleur de transition. Je retire le surplus en tapotant. Et à nouveau, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer la couleur en ras de cils inférieur. Pour terminer le maquillage des yeux. Et je fais toujours des petits mouvements de rotation quand j'ai plus de pigments. Pinceau crayon maintenant, c'est des pinceaux qui sont très pratiques pour venir travailler plus précisément. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, puisque je vais aller reprendre la deuxième couleur que j'ai utilisée. Donc celle-ci, avec un pinceau crayon qui est le 03 de chez Reifer. C'est pas le plus précis que j'ai, j'en ai un encore plus précis qui est celui-ci. C'est parti, à nouveau, je vais appliquer ça en mouvement de va-et-vient. Et je commence toujours proche de ma ligne de cils. Et je descends la couleur, toujours par ce petit mouvement de va-et-vient, vers le bas pour l'estomper. Dernière étape, si vous souhaitez vous faire un petit trait, style trait de liner, mais un petit peu smoké. Juste venir intensifier un petit peu votre ras de cils en angle externe et proche par exemple proche de la racine des cils. Il va vous falloir des pinceaux encore plus précis. Il y en a 2 que j'aime bien utiliser pour faire mon ras de cils. Vraiment faire des traits de style liner un petit peu smoké. Le 226 Smudger de chez Zoeva, qui est fait pour smudger, n'est-ce pas? Et le 23 de chez Reifer. Et je vais reprendre la même couleur que j'ai appliquée en angle externe, donc cette couleur-ci. Donc j'applique ça sans mettre de pression. Là encore une fois, en faisant des mouvements de va-et-vient. Et ce que j'aime bien dans cette palette de chez Jaclyn Hill, c'est qu'il y a une tonne de déclinaisons de marron. Donc je vais aller foncer un petit peu plus le marron que j'ai appliqué. Je retire mon excédent et je vais venir encore appliquer ça en ras de cils pour avoir un peu plus d'intensité. Et je remonte ça en crayonnant. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des pinceaux crayons, c'est que je crayonne. Donc je fais des petits mouvements de va-et-vient. Et là encore une fois, mon pinceau n'est pas de face, mon pinceau est de biais, ce qui me permet
d'avoir un côté plus diffus. Quand j'ai fait ça, à nouveau, je reprends le pinceau que j'avais pris avant, donc peu importe ce que vous avez utilisé comme pinceau juste avant, et je viens juste fondre un tout petit peu la délimitation. Vous avez compris que vous utilisez 1, 2, 3, 18 couleurs, ce sera le même principe. On va terminer ce maquillage et je vais vous montrer comment utiliser une couleur pâle. Donc le blanc, le chair, une couleur en fait qui va permettre de faire un point de lumière. Moi j'aime beaucoup utiliser la poudre de chez Charlotte Tilbury en ce moment, donc la Airbrush Brightening Flawless Finish, parce qu'elle me permet en fait de faire des points de lumière partout sur mon visage. Pinceau 242S et je vais venir prélever un petit peu de ma poudre, donc Airbrush Brightening Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. C'est assez blanc comme vous pouvez le voir, donc à nouveau je retire mon surplus. Ici, pareil, je viens pas positionner mon pinceau la pointe vers moi mais en biais et je vais venir appliquer ça juste ici. Donc pour que le maximum de pigment soit le plus proche de mon sourcil. Et vous allez voir que je ne mets aucune pression. Si vous mettez de la pression, vous aurez trop de pigment et ça va vous faire une tache. À nouveau, je fais des petits mouvements de va-et-vient. Et là, ce que je vais faire, c'est que quand il n'y a plus de pigment sur mon pinceau, je viens utiliser la partie plate. Et sans, regardez, ma paupière ne bouge pas. Donc je ne mets pas de pression, je viens juste fondre complètement. Et ça vous fait la différence entre les deux côtés. Et la magie de cette poudre-là, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser lorsqu'ici vous avez fait une tache. Si vous avez fait une tache, ça peut arriver. Vous pouvez prendre un pinceau donc de transition, un pinceau comme ceci. Prendre un petit peu de poudre, rouler votre pinceau dans la poudre, retirer le surplus. Et ici, vous pouvez venir estomper. Alors, moi, j'utilise cette poudre-là. Vous pourriez utiliser une poudre libre. Vous pourrez utiliser un fard blanc. Je préfère les poudres libres, poudre compacte, parce que je trouve qu'au résultat, ça fond beaucoup mieux les maquillages. Et je vais appliquer maintenant blush, bronzer, etc. Et on va parler d'estomper les fards de la bonne manière sur les joues. Je vais utiliser pour le blush un blush en crème et pour le bronzer un bronzer poudre pour vous montrer qu'en fait c'est toujours la même technique, peu importe que vous utilisiez un produit en crème ou un produit en poudre. Je vais choisir le blush Bliss de chez Rare Beauty et quand on utilise un blush en crème qui est comme ça dans un petit applicateur, évitez de venir l'appliquer sur votre visage directement, c'est la meilleure manière de vous faire des taches ou de mettre trop de produit. Appliquez le produit sur votre main, utilisez votre main comme comme une palette d'artiste peintre. Pinceau Ebony Luxe numéro 7 de chez It Cosmetics. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir récupérer la matière sur ma main. Une fois que je l'ai appliqué sur le pinceau, je viens l'appliquer sur mon visage. Ça va permettre d'abord de ne pas avoir de taches, parce que des fois les blush crème peuvent sécher très rapidement. Donc là, comment est-ce que je fais? C'est l'inverse, je commence toujours par faire des petits mouvements de rotation et ensuite des petits mouvements de balayage. C'est pas plus compliqué que ça, ça permet de vraiment fondre complètement le blush dans la peau. Je vais appliquer mon bronzer, le bronzer Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury en teinte 2. C'est un bronzer que j'utilise beaucoup avec le pinceau numéro 4 Ebony Luxe de chez It Cosmetics. Donc le secret pour le visage, c'est vraiment pas compliqué, c'est de bien retirer l'excédent de produit, là encore une fois, avant de l'appliquer sur votre visage. Petit mouvement de rotation, je commence toujours par l'endroit où je veux mettre le plus de pigment, donc par rapport à la forme de mon visage, c'est principalement sur le haut de mes tempes. J'ai déjà fait une vidéo sur comment appliquer votre bronzer. Je vous décris tout ce que vous devez savoir dans cette vidéo-là. Et ce que je fais, c'est que j'applique ça par petits mouvements de rotation vers le haut. Parce que je ne veux pas étirer mon visage vers le bas. Je veux vraiment le lifter vers le haut. Et je ne mets pas de pression, là encore une fois, sur mon pinceau. Je choisis un pinceau avec des poils qui soient mi-denses, entre guillemets. C'est-à-dire pas trop souple. Par exemple, ce pinceau-là est beaucoup plus souple que celui-ci, mais
en même temps pas trop dense. Si vous avez un pinceau trop dense, vous allez mettre trop de pigments et donc vous allez vous faire une tache. Je vais appliquer l'illuminateur maintenant. Celui-ci, c'est celui de chez Charlotte Tilbury avec le pinceau 240S de chez MAC, celui que j'ai utilisé pour poudrer, vous savez, mon regard au début. Et là, encore une fois, je prends mon pinceau et je le roule dedans. Je ne vais pas appliquer de produit uniquement que sur la pointe, mais sur l'ensemble des poils du pinceau. Je retire le surplus. Et là, encore une fois, j'applique pas mon illuminateur comme ça. Si je l'applique, je vais vous montrer ce que ça va faire. Si j'applique l'illuminateur comme ça va me faire une barre. Vous la verrez certainement pas bien à la caméra, mais moi, ce que je peux vous le dire, c'est que ça me fait vraiment une marque. C'est pas complètement fondu. Donc, on va recommencer de l'autre côté et je vais vous montrer. Donc je prends mon pinceau, au lieu d'appliquer mon pinceau avec la pointe, je l'incline encore une fois et je vais commencer par des petits mouvements de rotation pour avoir vraiment un illuminateur sans mettre de pression bien évidemment, comme d'habitude, mais ça vous commencez à le savoir, pour avoir un illuminateur qui se fonde complètement dans la peau. Et je peux le descendre mon illuminateur parce que là j'ai plus de pigments, je n'ai plus de pigments de mon illuminateur sur le pinceau. Donc je peux venir vraiment fondre ça et intensifier juste là où j'ai besoin. La différence, c'est qu'on aura une lumière qui va être homogène. Et un illuminateur est censé représenter, si vous voulez, ou reproduire la lumière naturelle. Quand la lumière naturelle tape, elle tape pas en barre sur le haut du visage et après en barre on voit le blush et après on voit le bronzer. Il y a vraiment un fondu. La lumière, elle se fond sur votre visage. C'est pas une barre, elle se fond. Vous pouvez venir intensifier si vous le souhaitez avec une couleur peut-être un petit peu plus pâle à un point précis. Super bien, vous pouvez réutiliser votre pinceau avec votre bronzer. Il reste des pigments de mon bronzer et ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer ça très très rapidement par-dessus mon illuminateur pour qu'il n'y ait plus aucune démarcation. Dernière technique que vous m'avez vu réaliser plein de fois, prenez votre pinceau, humidifiez-le et venez juste le repasser là où vous avez appliqué l'illuminateur et là où vous voulez que la lumière soit le plus présente et le plus naturelle possible. Et voilà, vous avez un illuminateur complètement fondu. Pour estomper la partie inférieure de votre visage, vous allez prendre une poudre de finition, elles servent à ça. Ma préférée, c'est la Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless. En plus, il y a plein de teintes disponibles. La teinte que j'utilise, c'est la teinte numéro 2. Et je vais prendre un pinceau. Alors, il y a des gens qui préfèrent les pinceaux ronds, d'autres les pinceaux plats. Je préfère les pinceaux plats parce qu'en fait, ils montrent moins la texture. Mon pinceau préféré pour finir mon maquillage, c'est le Nose Beauty. Il a tout petit prix, vraiment microscopique prix, numéro T12. Et je vais venir prélever ma poudre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repasser et fondre la délimitation ici de mon bronzer avec ma... Voilà, le maquillage est terminé, je vous ai donné plein de techniques. Prenez le temps de les digérer, ne les appliquez pas toutes en même temps. Aujourd'hui, je vous ai donné plein d'astuces, plein de techniques. Prenez juste ce dont vous avez besoin et commencez peut-être par une seule technique. Appliquez-la, digérez-la, intégrez-la dans votre manière de vous maquiller. Il fallait que la moto passe au moment où j'ai réussi à faire ma conclusion. Prenez une ou deux techniques, utilisez-les, mettez-les en pratique. Vous allez voir que petit à petit, elles vont devenir naturelles. Vous n'aurez plus besoin de vous poser de questions. Revenez à cette vidéo, reprenez une autre technique et ainsi de suite. Intégrez les choses petit à petit. On n'est pas pressé, c'est pas une course la vie, n'est-ce pas? Et le maquillage, ça n'a rien de sérieux, je vous l'ai déjà dit. C'est juste un jeu, une manière d'exprimer votre créativité. Un jour, on peut avoir envie de faire quelque chose de plus intense, le lendemain, quelque chose de plus naturel, ou même de ne rien porter. Et c'est correct, rappelez-vous. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si j'ai pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas non plus, si vous avez d'autres questions maquillage sur lesquelles vous aimeriez que je revienne en vidéo, à me les poser dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une magnifique semaine. On se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien.